le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je n'ai pas à me présenter. Celui qu'on doit présenter ici, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous réunit. C'est lui qui nous fait la grâce. C'est lui qui nous soutient. Nous sommes des hommes et nous avons beaucoup de faiblesses. Nous sommes des hommes et il n'y a que par sa grâce qui peut nous conduire à sa volonté et à marcher comme lui veut. C'est pourquoi il est important de lui donner gloire. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Que la gloire revienne au Saint-Esprit. Que la gloire revienne à l'Éternel. Amen, amen. Amen. Nous allons partager un sujet qui est très important. Sujet auquel aujourd'hui beaucoup négligent. Sujet qui est un tabou. Sujet que d'autres ne comprennent pas. Un sujet qui est très profond, qui est le mariage. Alléluia. Amen. Le sujet aujourd'hui que nous allons ensemble débattre par la grâce de Dieu. Et la Bible est là pour nous éclairer. Il s'agit de la parole de Dieu. Voilà. Le thème c'est le mariage. Amen. Amen. Par définition, le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une liaison légale. Ça veut dire être marié légalement. Un homme rencontre une femme, les deux vont asseoir à la mairie et ils se disent oui les uns les autres, des documents leur sont donnés et après ils viennent à l'église pour la bénédiction finale. Ça quand il s'agit de l'enfant de Dieu, il s'agit du chrétien. Parce que ne confondons pas, il y a plusieurs catégories de mariage. Mais ce qui nous intéresse ici ce soir, c'est le mariage chrétien. J'insiste là-dessus. Parce qu'il y a le mariage païen, qui est les coutumes, les traditions, les dots et ce qui va avec. Et il y a le mariage purement chrétien. Alléluia. Et il y a le mariage aussi, il y a plusieurs catégories du monde en Europe ici. Mais ce qui nous intéresse ce soir, c'est le mariage chrétien. Amen, amen. Amen. Voilà. Nous allons prendre nos Bibles ensemble. Pour qu'au fur et à mesure, la Bible est là pour nous édifier. La Bible est là pour nous éclairer. On ne va rien inventer. On ne va rien ajouter. Tout est écrit. L'enfant de Dieu s'appuie sur ce qui est écrit. Il y a les sages, il y a ceux qui ont eu du vécu, il y a des hommes qui ont eu leur manière de vivre et de fonctionner. Ils ont eu de l'expérience et ils prennent leur expérience pour influencer aussi des générations. Ça, c'en est une chose. Mais en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous recommande de marcher comme il est écrit. Amen. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas les sages et leurs manières et leurs conseils que nous devons prendre, mais c'est ce que Dieu dit dans sa parole que nous devons appliquer à notre vie. Parce que notre adversaire commun est Satan. Yes. Alléluia. Je vais commencer par la première question de notre sœur. Je ne vais pas nommer son nom. Alors, voilà, sa question consiste ici. Comme on ne peut pas empêcher de coucher avant le mariage, on fait comment pour aider à fermer cette porte d'entrée à l'ennemi? Ça ici, elle parle des jeunes, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Des jeunes et des personnes qui ne comprennent pas le pourquoi. Amen. Amen. Et la deuxième question, elle a continué, elle a dit, la plupart des chrétiens d'aujourd'hui rencontrent le Seigneur étant déjà mariés ou vivant ensemble dans le péché, puis l'un rencontre Christ, bataille pour son partenaire en ce moment, quel conseil leur donner? Ça, c'est la première question. C'est-à-dire ça suit deux séquences. Donc la deuxième question, elle dit, un sage disait, s'aimer, ce n'est pas de regarder les yeux dans les yeux, mais regarder tous les deux dans la même direction. Question ou logique pour le mariage est un sujet perplexe, ce ne sera pas facile à convaincre. Amen. Donc voici les deux questions que notre sœur a posées. Allons-y dans la parole de Dieu. Je vais répondre à la question. Alors, Genèse chapitre 1, le verset 27 à 28. Il est écrit. Dieu créa, je vais prendre ça ici, à 26. Je n'ai pas lu mon petit bout de papier. 27 à 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Donc ici nous voyons que Dieu a créé l'homme et la femme. Il le créa
son image. Alléluia. Nous venons en Genèse chapitre 2, le verset 15. Genèse 2, verset 15. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Nous voyons un thème qui dit le cultiver et le garder. Cultiver veut dire protéger, enseigner, lui donner la connaissance. Quand Dieu nous met, que Dieu nous appelle, c'est pour nous porter à sa connaissance, le sens de connaissance, le sens de protection, le sens de nous garder. Donc le but de Dieu dans le jardin était un lieu paisible, un lieu, on va dire, un petit paradis. Alléluia. Que Dieu a réservé à l'homme. Amen, amen. Donc il est très important que le but de Dieu sur la terre n'est pas amener l'homme à souffrir, n'est pas amener l'homme à foirer, n'est pas amener l'homme à être errant. Le but de Dieu sur la terre, dans un premier temps dans le jardin d'Éden, était d'amener l'homme à être en relation d'abord avec lui, puisque la Bible dit que chaque soir, Dieu descendait, Dieu venait les rencontrer et on va dire qu'il sympathise, Dieu, il parlait. Les deux, et Adam et Ève et Dieu, ils parlaient ensemble. Dieu descendait, Dieu les visitait. Alléluia. Voilà, donc nous venons encore au verset, Genèse chapitre 2, verset 24. Le verset 24 dit ceci. Vous pouvez vérifier au fur et à mesure avec moi. Genèse chapitre 2, le verset 24. Voilà. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Alléluia. L'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme. Les dieux deviennent une seule on veut dire une seule personne. Alléluia. Ils deviennent une seule paire. Et quand nous rencontrons une personne, on parle de fiançailles. Amen. Parce que le mariage a des étapes. Lorsque nous brûlons les étapes du mariage, les conséquences vont être dramatiques. Alléluia. Et il est très important que dans l'église, il y a des sujets très tabous où il n'y a pas d'enseignement ni d'encadrement pour certaines églises. Je ne dis pas pour toutes les églises. Dans certaines églises, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas d'enseignement. Quand le frère ou la sœur rencontre, si c'est le frère qui rencontre la sœur ou c'est la sœur qui rencontre le frère, normalement, il doit avoir un suivi, des enseignements pour les amener, parce que là, ils sont aux tables de fiançailles, pour les amener à solidifier le mariage plus tard. Et aujourd'hui, c'est regrettable de comprendre que beaucoup de chrétiens et même des serviteurs de Dieu divorcent plus que les païens. Quand on fait le point, nous voyons que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même des serviteurs de Dieu, divorcent plus que les païens. Et d'autres même les approuvent. Alléluia. Mais quand nous regardons ce qui dit la Bible, ils sont dans l'erreur. Ce n'est pas moi qui le dis. Ensemble, nous allons voir dans la parole de Dieu. Alors, nous venons déjà. 1 Corinthiens, chapitre 11. 1 Corinthiens 11. Ensemble, prenons nos Bibles. Au fur et à mesure, on vérifie ensemble. Pour ne pas dire que l'homme de Dieu, il raconte ce qu'il a entendu. Voilà. Moi, tout ce qui est écrit ici, c'est derrière Corinthiens, après Romains. Voilà, 1 Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens 11. Avant de lire ce verset, je voulais dire ceci. C'est l'homme qui a été créé en premier. Ce n'est pas la femme qui a été créée en premier. Dieu a d'abord créé l'homme en premier. Ça veut dire que l'homme était le garant du jardin d'Éden. C'est l'homme qui a nommé tous les animaux. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu a vu que l'homme était seul. Or, comme il n'était pas bon que l'homme soit seul, Dieu a créé son second. Et le but de Dieu d'avoir créé Ève était d'aider Adam. Je te ferai une aide semblable. L'aider, aller en complicité. Aider une personne, c'est d'aller dans le même sens de lui pour rehausser la personne, pour l'aider. On n'a pas dit pour le distancer, on n'a pas dit pour le concurrencer, on n'a pas dit qu'on est égal, on n'a pas dit... Regardez, même dans la vie dans laquelle nous nous trouvons, quand nous prenons l'avion, il y a un commandant. Quand nous prenons un bateau, il y a un capitaine. Quand nous prenons une société, il y a un directeur. Quand nous prenons un pays, il y a un président. Dieu est un Dieu d'ordre. C'est-à-dire Dieu établit toujours une personne au-dessus des autres afin de mettre l'ordre dans beaucoup de choses. Le diable et les hommes aujourd'hui disent que l'homme et la femme sont égaux. Alléluia.
Ils disent que la femme et l'homme sont égaux selon la loi des hommes au jour d'aujourd'hui. Ils disent que l'homme et la femme sont égaux. Nous trouvons des associations comme les Femmes, nous trouvons les ni putes ni soumises, nous trouvons beaucoup d'associations. La pomme et ceci, cela. Ça, c'est purement diabolique. Je parle du mariage chrétien. Je parle à des sœurs chrétiennes. Parce que ne confondons pas être chrétienne et être païenne. Parce qu'une païenne fait comme le monde fait. Applique ce que le monde dit. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un Dieu qui nous a institué ces lois dans lesquelles nous devons être. Et nous devons savoir que Satan connaît la parole. Il n'est pas la parole, mais il connaît la parole. Il connaît la Bible même plus que toi. Et que beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas la parole de Dieu. Ce qui fait que le diable réussit à détruire les foyers, à détruire notre amour, à détruire beaucoup de choses. Alléluia. Si ton mari, il n'a même pas bac, même s'il a CP, que toi tu as bac plus 5, c'est ton mari. Alléluia. C'est ton mari. Même si toi tu connais papier, même si toi tu es riche et que lui ne connaît rien, c'est ton mari. Amen. Il est ton chef. Beaucoup de personnes disent, l'homme, il doit tout faire. Et lui ne travaille pas, c'est moi qui travaille. Ça, c'est une pensée mondaine. Il dit, l'homme qui quitte son père et s'attache, ils seront une seule chair. L'homme et la femme sont un. Un veut dire attaché. Un veut dire parler le même langage. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça ne veut pas dire, comme ton mari ne travaille pas, comme il ne fout rien, comme actuellement là, ça ne va pas chez lui, donc il ne mérite pas d'être respecté. C'est pas ce que la Bible dit. C'est pas ce que la Bible dit. Parce que l'amour veut dire respect. La soumission, on va venir, veut dire respect. Quand Dieu dit que la femme soit soumise à son mari, ça ne veut pas dire que la femme soit esclave de son mari. Non. Ça ne veut pas dire que le mari va maltraiter ou va dominer la femme. Non. Mais dit qu'en respectant ton mari, et en te soumettant, lui se soumettre, veut dire le respecter, ça va faire qu'il n'y aura pas de faille. Parce que, pourquoi? Quand il te demande une chose, même quand tu n'es pas d'accord, la manière de parler, la manière de se comporter, la manière dont même tu le regardes, ça veut dire beaucoup de choses. Avec, on va dire, il lance un long tour même pour dire, toi-même tu es qui? Parce que en ce moment, les choses ne vont pas bien financièrement. Donc pour lui, il ne méritait même pas de t'appeler, ou même de te toucher. Et c'est là, parce que chaque acte que nous posons, nous devons savoir que le but du diable et des hommes, c'est de détruire notre amour. Quand vous rencontrez une personne, l'amour est à 200%, même 1000%. Mais au fur et à mesure que vous avancez, cet amour se dégrade. Dans tout mariage, il y a ceux qui sont d'accord et il y a ceux qui ne sont pas d'accord. Ceux qui ne sont pas d'accord veulent que tôt ou tard, ce mariage se détruise. Et demain, ils diront, mais nous, on t'avait parlé, mais tu ne t'as pas écouté. Nous, on t'avait parlé. Leur souhait est réalisé. Parce que leur but, ils ne sont pas d'accord avec cette personne-là. Et parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils font des incantations, ils pratiquent la sorcellerie pour que ça s'écarte. C'est pourquoi, une fois que tu rencontres la personne, ne seront pas pressés. Il y a une question que je veux poser ici, aux enfants de Dieu qui m'écoutent ce soir. Quel est le but de se marier? Je me marie parce que j'ai envie de me marier. Je me marie parce que je suis en train de vieillir. Je me marie parce que l'autre s'est marié. Je me marie parce que ma génération, tout le monde s'est marié sauf moi. Les gens se moquaient de moi. Quel est le but pour lequel l'enfant de Dieu souhaiterait rencontrer ou avoir un homme? Quel est le but? Parce que le mariage est un sacrement. Je précise devant l'Éternel et les gens qui me suivent que le mariage n'est pas un acte banal. Le mariage est très différent de vivre ensemble avec une personne. Si un homme vit avec une personne sans passer par la mairie, sans passer par l'église, c'est un bandit. Ça, ce n'est pas un mariage. D'autres disent, je l'ai doté, mais tu l'as doté, tu ne l'as pas encore marié, tu l'as doté selon les hommes, mais tu ne l'as pas doté selon Dieu. Parce qu'il faut aller jusqu'au bout. Je n'ai jamais dit que la dot était mauvaise. En Côte d'Ivoire, la dot, normalement, par les lois même de mon pays, sont interdites. Donc, prends l'enfant de quelqu'un pour dire, ta fille est chez moi. Je suis venu te dire que ta fille est chez moi. Donc, je te donne quelque chose comme une alliance pour dire, ta fille avec moi, veut dire la dot. Mais ne veut pas dire que tu l'as mariée. La mariée, quand vous allez à la mairie ou quand tu travailles, sur tes documents officiels, monsieur, vous êtes marié. Quand ils disent j'ai doté, on dit non, vous n'êtes pas marié. Ils te diront que monsieur, vous n'êtes pas marié. Donc, les enfants de Dieu qui prennent des excuses, des serviteurs qui prennent des excuses, prennent une soeur, ils mettent chez eux et disent non, je l'ai doté. Mais il faut continuer, pas jusqu'au bout de ton action. Va finaliser ce que tu as commencé. Demain, tu vas la chasser. Tu vas dire quoi? Non, il faut aller au bout de l'action. Doter n'est pas mauvais. Mais il faut continuer jusqu'au bout de notre histoire. C'est pourquoi il est très important que quand tu rencontres une personne, il est très important de connaître l'état d'âme de la personne. Est-ce que cette personne me convient?
Parce qu'on est beaucoup charnel et émotionnel. Il a un bon travail, il est beau et on s'arrête là. Non, ça c'est le côté physique des choses et le côté spirituel. Et le côté spirituel. Je parle de ma vie quand j'étais en Côte d'Ivoire. Je ne connaissais pas encore le Seigneur, j'étais un gros religieux. Je partais à l'église. Et le jour où Dieu m'a visité, ayant rencontré mon premier pasteur, m'a dit, la fille avec qui tu vis à la maison, avec qui tu as des enfants, n'est pas encore ta femme. Va et mets les choses au point pour l'épouser correctement avant d'aller dans les liens du mariage. J'ai commencé à prier. On était à une semaine du mariage. J'ai commencé à prier de minuit à 3 h du matin. L'Esprit de me réveille pour dire, touche là et demande d'accepter Jésus-Christ. Quand je lui ai demandé d'accepter Jésus-Christ, elle dit, oh, Jean m'a attrapé, oh, il ne va plus me marier, oh, il m'a attrapé, oh, il ne va plus me marier, oh, il m'a attrapé, oh, il ne va plus me marier, oh, je vais aller chez ma mère. Je lui ai demandé seulement d'accepter Jésus-Christ. Vous comprenez? Seulement d'accepter Jésus-Christ. L'Esprit m'a dit, il faut qu'elle accepte le Seigneur avant d'aller du mariage. Quand je lui ai posé cette question, elle a commencé à pleurer. Le lendemain, on allait chez ses parents. Son père dit, je suis sorcier. Sa mère est sorcière. Toi, un petit comme toi, tu veux changer notre vie? Hein? Moi, j'ai vu que tu es gentil, mais sa maman ne va jamais accepter. J'ai fait un an de médiation. C'est-à-dire un an pour demander pardon pour l'épouser. Sa mère dit, sa famille dit, nous, on ne veut pas de pasteurs comme toi. Vous comprenez? Nous ne voulons pas de pasteurs comme toi. Tu es gentil, mais toi, tu ne peux pas rentrer dans nos familles. Ça. Quel est l'état d'âme de la fiancée ou de ton fiancé que tu as rencontré? C'est parce qu'il est beau? Parce qu'il est gentil? Parce qu'il a l'argent? Non, on s'engage. Dans ce qu'on va s'engager, il est très important de réfléchir. Ça, c'est le premier point que je veux souligner. Le deuxième point, tu as rencontré quelqu'un. Et Dieu vous visite, vous deux. Tout à l'heure, je viens de le dire. Toi, tu dis oui au Seigneur Jésus-Christ. La personne te dit non, je ne veux pas le Seigneur Jésus-Christ. Vous n'êtes pas encore mariés. On peut rompre les fiançailles. Ce n'est pas mauvais. Le fiançailles n'est pas le mariage. Oui, le fiançailles est un moment où vous apprenez à vous connaître. Est un moment où vous déposez tout sur la table. Est un moment où si votre alliance va durer, on ne se marie pas pour divorcer. Ce n'est pas je vais essayer pour déposer. Ce n'est pas prendre un habit, aujourd'hui j'essaie. Non, ça ne me convient pas et puis je dépose. Ou je vais voir si notre intimité s'y est. Non, ce ne sont pas des païens. C'est quand on est dans les fiançailles qu'on commence à parler du tout. Là, on met tout sur la table. De tout ce qui est intimité. Comment tu vois l'amour? Comment tu vois la vie? C'est là qu'on pose des questions. Mais là, d'autres mettent le masque. Ils jouent le jeu. Et quand on passe à l'étape supérieure du mariage, dès qu'on met la bague, c'est fini. De toute façon, il m'a marié. Non, tu oublies que Dieu est le Dieu de l'alliance. Si au départ, tu l'avais menti, parce que le mariage se rompt parce qu'il y a un qui a menti. Il y a un qui n'a pas dit la vérité. Il y a un qui a joué le jeu. Sinon, comment deux personnes s'aiment et puis deux personnes se séparent? C'est qu'il y a un qui a menti. Comment vous voyez le mariage? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce qu'on va essayer? Plusieurs se sont divorcés. Plusieurs divorcés aujourd'hui. Ils sont à leur 3e divorce. Ça ne résout pas le problème. Divorcer n'a jamais résolu le problème. Je connais des serviteurs de Dieu qui ont divorcé 2 fois. Est-ce que ça résout le problème? C'est que la base, le fondement de ta vie est un problème. Alléluia. Il est important d'être vrai et d'être sincère. Si tu sais très bien que tu n'as pas fini avec ta vie de païenne, ne te marie pas. Fais tes 400 coups, vis ta vie. Il ne faut pas aller embrigader la vie de quelqu'un. Il ne faut pas aller prendre une soeur pour la fatiguer. Il ne faut pas aller prendre un frère pour le fatiguer. Parce que là, il y a une conséquence qui t'attend. Mais c'est là. J'étais en train de dire, Seigneur, mais nous t'avons connu, nous te servons. Mais regarde comment les mariages aujourd'hui, nos mariages sont attaqués. L'Esprit de Dieu me dit une chose. Il dit, le diable, quand il t'a cherché dans le monde, il n'a pas pu t'avoir. Le point culminant qui plombe pour avoir les enfants de Dieu, c'est le mariage. Il sait que dans le mariage, là, forcément là, il va t'avoir. Alléluia. Tu vas dire, mais moi je n'ai rien fait. Mais ma femme n'arrête pas. Mais tu ne sais pas quels sont les esprits qui sont derrière ta femme. Et il n'y a pas qu'elle. Il y a aussi sa famille qui est derrière. Et tout ce que vous avez dit dans les fiançailles, elle a balayé ça. Maintenant, elle ne t'écoute plus. Alléluia. Allons-y dans la parole de Dieu. Je disais 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Je veux qu'on comprenne bien. Si une soeur vient me voir pour dire, pasteur, je veux me marier, c'est ce premier verset que je mets devant elle. Corinthiens 11, verset 3. La Bible dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme.
que l'homme est le chef de la femme. Alléluia. Ma Bible ne m'a jamais dit que la femme et l'homme sont égaux. C'est écrit noir sur blanc ici. Il y a combien de femmes qui peuvent accepter que l'homme soit le chef? Il y en a combien? Il y en a combien?